semer et nous prions pour ça. Vous savez, ça fait beaucoup d'années que nous avons semé dans cette ville. Alléluia. Amen. Ça fait 20 ans que nous avons semé. Nous avons apporté beaucoup de choses. Tout l'argent que nous l'avons investi pour acheter un lieu. Nous avons semé dans la ville. Parce que Dieu nous a donné le pays et nous avons semé. Nous avons prêché, nous avons chanté, nous sommes allés partout. Nous avons fait beaucoup de choses, des concerts. Nous avons assisté au festival de gospel, de chorale de la ville. Nous avons marché dans la ville la nuit, nous avons prié, nous avons veillé, nous avons chanté, nous avons pleuré, nous avons ri. Mais tout cela, il y a un jour, il y a un temps de moisson. Amen. Alléluia. Amen. Et le rôle du prophète, c'était d'annoncer ce que Dieu va faire. Le rôle de serviteur de Dieu, c'est toujours d'annoncer au peuple ce que Dieu va faire. Ce que Dieu va accomplir. Ce que Dieu va réaliser. Et j'aimerais t'annoncer ce que Dieu va faire. Amen. Ce que Dieu va réaliser. Vous savez, c'est tout simplement pour nous de croire. Si tu crois que Dieu est capable de le faire, Dieu le fera. Ce qui est mystère, ce qui est mystérieux, tout le monde n'est pas au courant de ça. Ce qui est caché, ce n'est pas tout le monde qui découvre. Ce qu'on ne voit pas, ce n'est pas tout le monde qui voit. Ce qu'on n'entend pas, ce n'est pas tout le monde qui entend. Ce qu'on ne fait pas, ce n'est pas tout le monde qui le fait. Vous savez, il y a des choses que ce n'est pas tout le monde qui peut faire. Il y a des gens spéciaux pour cela. Il y a des gens que Dieu a mis de côté pour qu'ils puissent expérimenter cela. Et je crois que parmi ces gens se trouve toi et se trouve aussi parmi ces gens. Amen. Il y a beaucoup de choses. L'étranger ne rentre pas dans certains plans. Vous vivez en France, il y a des choses qui ne sont pas réservées pour les étrangers. Il y a des emplois qui ne sont pas pour les étrangers. Il y a des quartiers qui ne sont pas pour les étrangers. Il y a des positions qui ne sont pas pour les étrangers. Il y a des milieux où l'étranger n'a pas sa place. Il y a des choses que l'étranger ne fera pas, quel que soit ce que tu sais, quel que soit ce que tu connais, quelle que soit ta compétence, mais parce que tu es étranger, tu n'auras pas droit à cela. Quelle que soit ta connaissance, tu ne peux pas avoir accès à ces choses-là. C'est pour ça que quand Dieu dit, nous ne sommes pas des étrangers, nous sommes des gens de la maison, c'est pour dire qu'il y a des choses qui ne sont pas réservées aux étrangers. Il y a des choses qui sont réservées aux gens de la maison. Il y a des choses qui appartiennent à ceux qui appartiennent à Dieu. Et Naomi se retrouve veuve avec 100 enfants, 100 personnes, avec 2 belles filles. Et les 2 belles filles sont des Moabites. Et quelques temps après, la prophétie, la parole, Naomi a entendu une parole que c'est la moisson. Bien-aimé, j'aimerais que tu entendes que c'est la moisson. C'est le temps de la moisson. Quand tu as trop semé, il faut que tu moissonnes aussi. Pensez-vous qu'au bout de 20 ans, nous allons moissonner, nous sommes dans la moisson. C'est de voir la moisson de Dieu. Dieu récompense sur le travail qui a été fait. Dieu récompense parce que nous avons quitté un petit jardin et nous avons acheté un grand champ pour cultiver. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous sommes partis de 700 mètres carrés à 900 et quelques mètres carrés. C'est un grand champ que nous avons acheté pour cultiver plus grand. Et nous croyons que Dieu donne la moisson. Parce que ce que nous avons semé, Dieu va nous aider à cela. Et là, Naomi a entendu qu'il y a la moisson au pays de Bethléem. Et la ville de Bethléem. Et Naomi va voir ses 2 belles filles. Il dit, voilà, le temps est arrivé. J'ai trop galéré dans ce pays. Je vais quitter ce pays, je vais retourner chez moi. Elle appelle ses 2 belles filles. Elle se concerne. Elle parle. Il y a 3 veuves qui se retrouvent. Il dit, toi, ton mari est décédé, mon mari est décédé. Vos maris étaient mes enfants. Donc moi, j'ai double peine. Double souffrance. Mais j'ai entendu qu'il y a la moisson chez nous. Mais dans notre pays, mon mari avait vendu le champ. Nous n'avons rien. Je n'ai rien dans ce pays. Mais je vais retourner dans ce pays. Elle parle et dit, vous êtes encore jeune, vous avez encore la force, vous pouvez vous marier, vous pouvez faire des choses, retournez chez vous et moi je m'en vais. Et pendant ce temps, il y a une Orpa qui dit à Naomi, oui, moi je préfère vivre ma vie. Je suis encore très jeune, je peux me marier. Elle a brisé le serment. Un bébé que toi tu vas pouvoir naître et qui grandit, qui devient énorme pour que vous mariez, non, c'est pas possible. Toi, retourne comme ta soeur, retourne comme ta belle-sœur. Et Ruth
insiste. Et Ruth va faire un serment avec Naomi. Ruth dira à Naomi, où tu iras, j'irai. Je veux connaître ton Dieu. Je veux connaître le Dieu que tu pries. J'ai entendu qu'il y a un Dieu de moisson, mais je veux connaître ce Dieu de moisson. Je suis moabite. Mais je veux aller avec toi. Je vais quitter ce pays. Je vais aller vivre dans ton pays. Mais toi, tu es une étrangère. Là-bas, tu ne connais pas nos coutumes. Là-bas, tu ne connais pas nos lois. Là-bas, il y a des choses qui peuvent te choquer. Là-bas, il y a des choses que tu vas entendre, ça va te déranger. Mais est-ce que tu acceptes de venir dans cet endroit? Quelqu'un m'écoute ce matin? Amen. Bien aimé, il y a quelqu'un qui est parti du ciel. Il est venu sur la terre. Malgré ce qu'il a fait, les gens n'ont pas aimé. Tout ce qu'il a fait, les gens l'ont critiqué. Il les a guéris, ils l'ont critiqué. Il leur a donné à manger, ils ont craché sur lui. Il leur a rendu justice, ils l'ont méprisé. Il s'est mis à genoux, il a lavé leurs pieds, ils n'ont pas reconnu. Il est allé dans chaque village et dans chaque ville les encourager. La Bible dit qu'il allait de lieu en lieu en faisant du bien. Dans chaque ville, il arrivait, faisait du bien. Mais ils l'ont méprisé. Les gens qui étaient dans le deuil, il a ressuscité leurs morts. Mais ils ne l'ont pas reconnu comme Seigneur. Des personnes qui étaient à l'arrêt, qui avaient des maladies graves, il les a guéris. Mais ils ont craché sur lui. Ceux qui étaient exclus, des lépreux, qui ne pouvaient même pas prétendre vivre, qui étaient à l'arrêt, qui étaient abandonnés, que personne ne faisait cas, il les a insérés, il les a ramenés, il les a pris, il les a intégrés dans une société. Ils ont crié, dit crucifiez-le. Il est venu, il a essayé de faire du bien au milieu des gens. Il savait très bien que les gens étaient méchants. Il savait très bien que ces gens allaient le faire. Mais il ne s'est pas détourné de ces gens. Il est venu. Il a vécu au milieu de ces gens. Ils l'ont tué. La Bible déclare, 3 jours après, il est ressuscité. Après sa résurrection, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ces gens. Il dit, vous allez partir. Je vais vous amener dans le royaume. Vous allez venir avec moi. Vous allez venir avec moi dans un royaume d'excellence. Vous allez venir avec moi dans un royaume de moisson. Vous allez venir avec moi dans un royaume où il y a la paix. Vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je peux dire certaines choses, toi tu ne vas pas croire, mais ceux qui vivent avec moi le savent. Amen. Que Dieu a fait ça chez nous. L'étranger va douter. Est-ce que c'est vrai? Allez-y dans un pays reculé, au fin fond de la jungle, dites à quelqu'un, il y a des gens qui vivent sous terre, il y a des métaux, il y a des trains qui passent sous la terre. Oh, toi tu mens comme ça? C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai? On descend souvent plus de 40 mètres, non? Vous êtes avec moi? Le train passe sous le sol, non? Là où quand tu arrives à 30 mètres, tu es déjà mort. Mais là, il girait à 40 mètres, les gens vivent. Il y a des magasins là-bas. Mais celui qui est ici, il croit. Celui qui n'est pas là, il va dire non, je ne crois pas. Oh, est-ce que vous êtes là? L'on dit à Corneille, tu sais pourquoi je suis venu vers toi? Parce que tu n'es pas un étranger. Tu aides le royaume de Dieu. Tu aides le peuple de Dieu. Tu aides la maison de Dieu. Bien-aimé, qu'est-ce que je peux dire de toi? Rachel, je dirais seulement que tu chantes, c'est faux. Je vais rendre un témoignage. Hier, nous sommes arrivés ici. On voulait prier un peu. J'ai fait aller-retour Toulouse parce qu'il y a un pasteur de notre fédération qui est décédé. J'étais obligé d'aller. Tu m'avais appelé, je t'ai dit, j'étais à Toulouse. On a fait aller-retour, on est rentré tard. Bon, le matin, j'étais tellement fatigué. Et mais Dieu sait faire les choses. C'est Alain qui arrive ici, m'appelle. Il dit, pasteur, je veux. Il dit, maintenant, je suis à la maison. Il est venu me chercher. On arrive ici. On voulait faire quelque chose. Il a commencé à pleuvoir. Tout ça que vous voyez, tout est tombé. Il y avait de l'eau partout ici. Que le Seigneur bénisse Bertrand qui a travaillé jusqu'à 23h tard. Et ils étaient là en train de faire. J'ai dit, Alain, tu vois, c'est ça le ministère.
Vous êtes avec moi? C'est ça, servir Dieu. Avec des serpillères, on était en train de l'eau. Tu n'es plus pasteur, tu n'es qu'un serviteur. J'ai dit, tu vois, quand on vient, quelqu'un vient le dimanche, je dis, c'est sale. Ils ne voient pas l'église. Laurentine est là? Elle n'est pas tombée. Elle est tombée. J'ai dit, tu tombes dans la présence de Dieu, c'est bien. Sans douleur. Elle est là, elle a chanté ce matin. J'ai dit, vous comprenez maintenant le ministère. Souvent, quand vous sommes dans les églises, nous voulons qu'il y ait des Isaac ici. Les enfants de la promesse. Les fils de la promesse. Ce que Dieu veut bénir, c'est le don de la moisson. Si tu peux passer de statut d'étranger à enfant de Dieu. J'étais étranger aux choses de Dieu. Je suis devenu dans le royaume de Dieu. Amen. J'étais étranger. Je ne savais pas prier. Je ne savais pas prêcher. Je ne connaissais rien. J'étais dans le monde comme tout autre. Mais un jour, Jésus est venu me prendre par la main. Il dit, on y va. Mais on était nombreux avec des amis. Certains sont retournés. Moi, je l'ai suivi. Et il m'a amené là devant toi pour que j'annonce l'évangile. Amen. Il m'a amené avec lui. Il m'a dit, tu quittes. Tu sais, quitter moi, c'est quoi? Il dit, est-ce que tu es prêt à quitter le plaisir de ce monde? Oh, bah dis, moi je suis encore fort. Je peux vivre ma vie. Je peux faire ceux qui veulent vivre leur vie, ceux qui veulent faire la fiesta. Allez-y de l'autre côté. Ceux qui veulent que le monde les voit, restez à moi. Ruth regarde moi et regarde, il dit Bethléem, je ne connais pas. Je ne connais pas là où on peut m'amener. Mais là, je connais. J'ai mes contacts. Je connais tous les coins. Je connais toutes les personnes. J'ai un petit copain là-bas. Je connais tout. Mais tu veux m'amener où? Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas aller parce que tu connais le monde dans lequel tu viens. Mais tu ne sais pas là où Dieu veut t'amener. Ce que je connais, je connais. Ce que je cherche à découvrir ce que je ne connais pas. J'ai jamais vu le ciel s'ouvrir. J'ai envie de voir ça. Est-ce que tu es avec moi? J'ai jamais vu un paralytique se lever pour rire. Je veux voir ça. Qui dit des gens qui te promettent des choses qui ne réaliseront jamais. Qui dit le milieu que tu connais, que tu tournes rond. Qui dit les gens que tu connais qui ne peuvent rien faire. Même si tu l'expliques, lui aussi t'explique. Amen. Beaucoup de gens perdent leur temps à expliquer des choses à des gens qui leur expliquent encore plus grave qu'eux. Tu es en train de lui parler que tu manques 100 €, tu te dis oui, et il manque 50 €. Tu ne vas rien faire avec quelqu'un comme ça. Il te manque 100 € pour acheter ça, lui il te dit, il lui manque 20 €. Et c'est à lui qui t'explique ton problème de 100 €. Il va te dire, prête-moi tes 80 €. Vous êtes là? Amen. Quittez ce milieu-là. Est-ce qu'on va quitter moi? Ruth regarde derrière et dit, non, il faut que je parte. Bien aimé, Dieu ne viendra jamais te chercher si toi tu te lèves. Vous êtes avec moi? Si tu vas voir ça, tu dis que vous avez le même père, ça va te regarder, tu as un problème toi. Depuis quand on te voit chez nous? Vous êtes là? Depuis quand tu es le fils de papa? Et il ne nous a jamais dit que toi tu existes. On ne t'a jamais fait chez nous. Tu es son fils par rapport à quoi? C'est une appellation ou c'est le vrai? Tu dis c'est le vrai, dis non. Non pas. Mais après, viens voir. Lui, il dit qu'il est le fils de papa. Et après, il dit tu arrêtes tes bêtises. Si tu insistes, il dit Élisée, viens. Élisée, ils sont déjà 3. Il dit tu arrêtes ça. Si j'insiste, il s'appelle Nathan. Et ça peut mal se. Mais Merveille n'a pas besoin de dire à Samson que je suis la fille de papa. Je le sais, mais on est ensemble, Dieu de la maison, on est là. Comment tu peux dire qu'on a le même Dieu, je ne le vois jamais? Parce que Dieu me demande de faire, on va le faire ensemble.
que Dieu veut que je fasse, tu vas le faire. Comment je peux être le fils de ce père, toi tu es le fils, il n'y a que moi qui fais le travail. Moi quand je donne à papa, je donne à papa, mais pourquoi tu ne donnes pas à papa? C'est ton papa, c'est mon... Mais pourquoi tu ne donnes pas à papa? Tu es quel genre d'enfant? Et tu veux que je t'appelle mon frère? Vous êtes là ce matin? Est-ce que vous êtes là ce matin? Tu veux que je t'appelle mon frère? Tout aussi dans ce que j'ai fait contre lui. Pourquoi tu manques du respect à papa? Dieu est notre Père. Amen. S'il est ton Père, tu te lèves là où tu es. On va demander à la chorale de venir chanter, nous allons seulement brûler. Nous allons bénir le Seigneur ce matin. J'aimerais que chacun répare. Celui qui a des oreilles qui écoute ce que l'Esprit dit.